Imaginez, en ce moment même, un télescope pointé sur une parcelle de ciel plus petite qu'un unique grain de sable tenu au bout de votre bras tendu. Sur cette unique photo, prise en quelques secondes, des milliers de galaxies apparaissent, chacune étant un univers à part entière, abritant des milliards de mondes et de soleils. Et si nous extrapolions ce minuscule carré à l'ensemble du ciel, le nombre atteint soudain une grandeur qui dépasse les limites de l'entendement, une immensité que les mots ne peuvent nommer. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous lancer à la poursuite de ce nombre indicible. Au lieu de cela, nous allons découvrir pourquoi la tentative de compter les galaxies de l'univers s'apparente à vouloir dessiner une carte de l'intérieur de l'horizon des événements d'un trou noir, et nous explorerons la vérité vertigineuse qui se cache derrière cette question impossible. Notre voyage commence chez nous, dans la Voie lactée, une structure si vaste qu'il faut 100 000 ans à la lumière pour la traverser d'un bout à l'autre. Ce n'est pas un disque d'étoiles paisible, c'est un moteur en rotation, un assemblage de gravité, de poussière et de matière noire, au centre duquel se tapit un monstre 4 millions de fois plus massif que notre Soleil. Et pourtant, cette structure colossale n'est qu'un point de départ dans l'océan où nous allons bientôt plonger, un simple repère familier. De la trajectoire de collision inévitable d'Andromède à la précision architecturale de NGC 1300, de l'illusion de perspective de la galaxie du sombrero à la danse créatrice et violente des galaxies des antennes, chaque étape démontrera pourquoi compter devient futile. Car les galaxies ne sont pas des objets fixes, elles entrent en collision, se reforment, changent d'identité et construisent de nouvelles structures à partir de leurs débris. L'univers les dissimule derrière des voiles de poussière, les enrobe de matière noire et pousse les plus lointaines si loin que leur lumière ne nous parviendra jamais. Chaque photographie de l'espace profond que nous voyons n'est qu'une page de l'inventaire inachevé de l'univers, nous rappelant tout ce qui reste caché, juste sous nos yeux. Si vous aussi, vous êtes un explorateur qui se perd dans les pages de cet inventaire cosmique vertigineux, à la recherche de sa propre place, alors rejoignez-nous dans notre voyage à travers ces mondes innombrables. Et selon vous, à quoi ressemble la toute première galaxie, située juste au-delà de la limite de l'univers observable, celle dont la lumière ne nous atteindra jamais? Partie 1. Des univers dans un grain de sable. Imagine, un télescope se concentre sur l'obscurité totale de l'espace et prend une seule photo, juste un cliché. Et dans ce cliché, dans cette zone minuscule, pas plus grande qu'une tête d'épingle, des milliers de galaxies scintillent. Regarde, visualisons ça plus simplement. Tends ton bras vers le ciel et tiens un grain de sable sur le bout de ton doigt. Eh bien, la zone que ce télescope observe est encore plus petite que ce grain de sable. Et dans cette zone sont entassées des milliers de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles, des milliards de mondes. L'idée en elle-même n'est-elle pas vertigineuse? Et si on rapportait ça à l'univers tout entier, à cette immensité que nous ne pouvons même pas imaginer, alors le nombre qui en résulte devient soudainement imprononçable. Nous arrivons à un point où les mots, les limites de notre esprit sont dépassés. Au moment précis où nous pensons l'avoir saisi, plus nous regardons profondément, plus le nombre grandit vite. C'est un peu comme essayer de retenir de l'eau dans le creux de ses mains. Elle s'échappe entre les doigts. Au moment même où nous essayons de la comprendre, elle nous file à nouveau entre les doigts, s'éloignant de nous comme un horizon en expansion constante. Et au milieu de toute cette complexité étourdissante, il ne reste qu'une seule, mais immense question. Combien de galaxies l'univers contient-il vraiment? Maintenant, accroche-toi, car pour trouver la réponse à cette question, nous n'allons pas nous contenter de faire de vagues estimations. Non, nous allons faire quelque chose de beaucoup plus audacieux. Nous allons plonger directement au cœur des galaxies. Nous allons entreprendre un voyage parmi elles, jusqu'à ce que ce nombre inconcevable s'effondre sous son propre poids et que la question elle-même perde tout son sens. Si ces voyages cosmiques te fascinent chaque nuit, s'ils t'émerveillent autant que moi, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Qu'en dis-tu? Ainsi, ce voyage fascinant pourra toucher encore plus de monde. Un grand merci du fond du cœur d'avance. Tu es prêt? Alors, attachons nos ceintures, parce que ça commence. Partie 1. L'impossibilité de compter.
le choc des images profondes. Une seule fenêtre ouverte par un télescope spatial sur l'océan sombre de l'univers, c'est-à-dire une seule image, peut révéler des milliers de galaxies. Pense à ça, des milliers d'îles univers distinctes. Elles sont toutes compressées dans une parcelle de ciel plus petite qu'un grain de sable tenu au bout du bras. Des milliers d'entre elles, dans une portion de ciel si minuscule qu'elle semble n'être presque rien. Et si nous prenions cette minuscule fenêtre et que nous l'extrapolions à toute la voûte de l'univers observable, à cette sphère gigantesque de 360 degrés, alors, la réponse devient impossible à prononcer. Les chiffres perdent leur sens. Notre esprit se fige face à une telle immensité. Et sais-tu ce qui est encore plus fou? Plus nous regardons profondément, c'est-à-dire plus nous essayons de voir loin vers le commencement des temps avec des télescopes puissants, plus ce nombre augmente rapidement. C'est comme si nous pelions les couches d'un oignon, et que sous chaque couche que nous enlevons, encore plus de couches apparaissent. Comme une poupée matrioshka infinie, ce nombre nous échappe constamment. C'est pourquoi, pour comprendre le véritable chiffre, nous n'allons pas simplement faire des estimations, ce serait bien trop fade. Nous allons entreprendre un voyage à couper le souffle à travers les galaxies elles-mêmes, l'une après l'autre, jusqu'à ce que la question « Combien y en a-t-il » s'effondre sous le poids écrasant de ce que l'univers contient réellement. Partie 2. Les joyaux invisibles du cosmos. Mais avant de commencer, il faut que quelque chose soit très clair, d'accord? Les galaxies ne sont pas des objets que l'on peut simplement noter et compter. Non, pas du tout. L'univers, tel un chasseur de trésors cachant ses plus précieux joyaux, les dissimule très bien. Certaines sont noyées dans d'immenses nuages de poussière qui flottent dans l'espace interstellaire, comme si elles se cachaient derrière un rideau de brouillard. D'autres sont si petites qu'elles sont encore plus faibles que les amas d'étoiles géants de notre propre galaxie. Il est presque impossible de les remarquer. Et puis, il y a la réalité la plus cruelle. Beaucoup d'entre elles s'éloignent de nous à une vitesse si grande, à cause de l'expansion cosmique qui est l'expansion de l'univers lui-même, que leur lumière ne nous parviendra jamais. Même si nous attendions jusqu'à la fin des temps pour l'éternité. C'est une idée à la fois terrifiante et fascinante, n'est-ce pas? Nous savons qu'elles sont là, mais nous ne les verrons jamais. Tu comprends? Même les meilleurs télescopes ne capturent que de fines tranches de ce paysage cosmique gigantesque des instantanés. Pense à la révolution apportée par le télescope spatial James Webb. Il a révélé l'existence d'essaims de galaxies incroyablement faibles, compactes et anciennes que Hubble n'avait jamais vues auparavant. Cela a forcé les astronomes à réviser, une fois de plus, et de manière significative, leur estimation du nombre de galaxies dans l'univers. À chaque nouvel instrument, nous réalisons à quel point notre décompte est incomplet. C'est pourquoi, au lieu de courir après un nombre qui nous échappe sans cesse, nous allons explorer les galaxies elles-mêmes. Chacune nous donnera un indice, chacune sera une pièce du puzzle de cet immense inventaire de l'univers qui ne sera jamais achevé. Partie 3. Le tourbillon dans notre maison, le cœur de la Voie lactée. Le voyage commence ici même, à la maison. Dans la Voie lactée, notre périple débute dans une structure si gigantesque que même la lumière, la limite de vitesse ultime de l'univers, met 100 000 ans pour la traverser d'un bout à l'autre. Imagine, si tu étais dans un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, l'humanité vivrait encore dans des grottes au début de ton voyage, et à la fin, elle n'existerait peu, être même plus. Si la taille de notre propre voisinage est si ahurissante, imagine le reste. Et ne t'y trompe pas, notre galaxie n'est pas un disque d'étoiles paisibles flottant sereinement dans le ciel. Non, c'est un moteur en rotation constante, vivant et respirant, composé de gravité, de poussière et de la mystérieuse matière noire. Des bras spiraux traversent le disque comme des fronts d'air lents dans une tempête, comprimant le gaz et provoquant la naissance de nouvelles étoiles. Près du centre se trouve une barre stellaire dense, composée de milliards d'étoiles. Juste derrière elle, au cœur des ténèbres, se tapit un trou noir supermassif dont la masse est 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. Tout ce que nous connaissons, chaque rêve que nous avons fait, chaque poème que nous avons écrit, tout ce que l'humanité a jamais vu, est lié à cette île en rotation, à ce tourbillon cosmique. Cependant, comparée aux galaxies au-delà de la Voie lactée, elle n'est qu'un point de référence,
le dernier repère familier avant que le paysage ne devienne complètement étrange. Elle nous offre une échelle, une perspective et un avant-goût des structures inimaginables qui peuplent l'obscurité totale au-delà de ses propres limites. Pour comprendre la véritable population de galaxies dans l'univers, nous devons quitter le confort de cette spirale familière. Partie 4. Le miroir du futur. Rendez-vous avec Andromède. Nous nous élançons maintenant vers un tout autre royaume, où les formes sont plus grandes, plus brillantes et bien moins prévisibles. Un instant, pensez simplement à cette immensité. Si vous pouviez voyager d'un bout à l'autre de la Voie lactée, il vous faudrait 100 000 ans à la vitesse de la lumière. 100 000 ans. Et pourtant, ce n'est que le commencement. Car Andromède nous attend. À seulement 2,5 millions d'années-lumière de nous se trouve une spirale encore plus grande que la nôtre. Un système colossal abritant environ 1000 milliards d'étoiles. Andromède, tel un train de marchandises cosmiques impossible à arrêter, fonce droit sur la Voie lactée à une vitesse ahurissante de plus de 100 km par seconde. Pourquoi ? Parce que deux halos de matière noire gigantesques, comme les mains de géants invisibles, s'attirent mutuellement avec une force gravitationnelle implacable. Son noyau brillant, enveloppé de couches de poussière et d'amas d'étoiles, envoie un flux de lumière continu à travers le vide spatial, brillant comme un phare. Mais cette galaxie n'est pas seulement un objet dans l'espace, elle est notre avenir. Dans environ 4 milliards d'années, son disque fusionnera avec le nôtre. Alors que les deux spirales se replieront en une seule structure géante et boursouflée, des systèmes stellaires entiers seront arrachés de leur place et projetés sur de nouvelles orbites. Andromède nous enseigne une leçon cruciale. Les galaxies ne sont pas des points fixes dans le ciel. Elles entrent en collision, se reforment et évoluent constamment. Elles se volent des étoiles, se déchirent mutuellement et construisent de toutes nouvelles structures à partir des débris qui en résultent. Dans ce contexte, compter les galaxies, alors qu'elles adoptent sans cesse de nouvelles identités, devient en quelque sorte absurde, n'est-ce pas? Mais en dépassant Andromède, le groupe local auquel nous appartenons se dévoile peu à peu, et au-delà s'étend un océan de formes plus étranges que les spirales et bien plus lumineuses que de simples collisions. Imagine que tu observes deux danseurs magnifiques sur une scène. Lentement mais inexorablement, ils se déplacent l'un vers l'autre. Eh bien, à l'échelle du temps cosmique, ce que nous voyons n'est qu'un instant figé dans cette danse épique qui durera des milliards d'années. Partie 5. Vie dans l'ombre des géants. Jetons maintenant un œil aux petites sœurs de la Voie lactée. À première vue, la galaxie du Triangle semble assez modeste par rapport à ses voisines géantes. Elle ne contient que quelques dizaines de milliards d'étoiles, mais sa structure est d'une propreté et d'une élégance inhabituelles. Ses bras sont nettement définis, et des traînées de poussière ornent de délicates régions de formation d'étoiles qui brillent dans des teintes pastel. C'est le plus petit grand membre de notre groupe local. Cependant, son mouvement suggère une histoire beaucoup plus profonde. La gravité la lie lâchement à sa voisine, Andromède. Certaines simulations informatiques suggèrent qu'elle aurait pu être arrachée des régions extérieures d'Andromède dans un passé lointain, et cette rencontre violente a déclenché les vagues de formation d'étoiles que nous observons encore aujourd'hui. Le triangle représente quelque chose d'incroyablement important pour nous. Elles appartiennent à des familles, des groupes et des hiérarchies. Beaucoup n'existeraient même pas sans ces relations gravitationnelles qui les façonnent. C'est pourquoi, en estimant le nombre de galaxies, les astronomes doivent tenir compte de ces interactions. Les minuscules galaxies naines qui se cachent à côté des géantes, les courants d'étoiles qui flottent comme des fantômes, appartenant autrefois à des compagnons plus petits, les galaxies naines qui ont complètement disparu après avoir été englouties par de plus grandes galaxies. Tu vois, le recensement de l'univers devient incroyablement complexe avant même d'avoir quitté notre propre quartier galactique. Pense à quel point une question apparemment simple peut devenir épineuse. Le triangle est-il une seule galaxie ou simplement une partie d'un système plus vaste? La réponse dépend de la façon dont nous définissons où une galaxie se termine et où une autre commence. Les frontières sont si floues, n'est-ce pas? Et maintenant, regardons le grand nuage de Magellan. Bien plus près de nous, se trouve une galaxie plus petite et irrégulière, étroitement liée à la Voie lactée. Le grand nuage de Magellan n'est pas une spirale.
C'est une tache déformée de gaz, de poussière et d'amas d'étoiles bleues brillantes, comme si elle était sortie du pinceau d'un peintre. Elle a été façonnée par les forces gravitationnelles impitoyables de la Voie lactée qui l'ont étirée en un léger arc. Sa région la plus emblématique est 30 Doradus, également connue sous le nom de nébuleuse de la Tarentule. C'est une nébuleuse immense et flamboyante qui produit certaines des étoiles les plus grandes et les plus brillantes connues. Ici, les nuages de gaz s'effondrent avec une efficacité surprenante, formant des géantes stellaires qui vivent vite et meurent violemment dans leur jeunesse. Le grand nuage de Magellan remet en question toutes les attentes liées à la taille. Malgré sa faible masse, qui n'est qu'une fraction de celle de la Voie lactée, il produit de nouvelles étoiles à un rythme effréné. Ce déséquilibre pose un sérieux défi à notre compréhension des populations galactiques. Une petite galaxie peut éclipser une grande. Un système faible et pâle peut abriter des événements extrêmement violents. Et de nombreuses galaxies, comme le grand nuage de Magellan, sont si faibles qu'elles échappent complètement à la détection, surtout lorsqu'on les observe depuis des distances cosmiques. Cela signifie ceci: des centaines de milliards de galaxies pourraient exister complètement hors de notre portée, simplement parce que leur lumière est trop faible ou trop chaotique pour être enregistrée. Le grand nuage de Magellan est un rappel vivant de tout ce que l'univers nous cache. Pense à cette ironie. L'une de nos galaxies voisines les plus proches est si faible et déformée que si elle était 10 fois plus éloignée, nous l'aurions complètement manquée, nous n'aurions même pas conscience de son existence. Alors, combien d'autres partagent ce sort? La question elle-même donne des frissons. Partie 6. L'architecture de la quiétude et les rideaux de poussière. Allons maintenant un peu plus loin, vers NGC 1300. Cette galaxie fait preuve d'une précision architecturale. NGC 1300 émerge de l'obscurité comme un plan dessiné avec une précision impossible, un rêve d'ingénieur. Même à une distance de plus de 60 millions d'années-lumière, cette galaxie se distingue immédiatement de ses voisines. Sa barre centrale s'étend droite comme une épine dorsale brillante, rigide et rectiligne. Cette barre alimente la matière vers un anneau intérieur lumineux. Et de cet anneau, deux grands bras spiraux se déploient avec une symétrie parfaite qui défie les limites du naturel. De nombreuses galaxies tournent avec des motifs lâches, comme balayés par le vent, mais celles-ci semblent suivre des instructions invisibles, une chorégraphie cosmique. Chaque courbe, chaque nœud brillant d'amas d'étoiles, chaque traînée de poussière sombre, semble placée avec un équilibre délibéré, comme si la galaxie suivait des instructions divines gravées dans les lois de la gravité. Mais cette perfection n'est pas l'œuvre d'une conception instantanée, c'est l'œuvre du temps. NGC 1300 est le résultat final de milliards d'années de rotation, de petites collisions, de formation d'étoiles et de négociations gravitationnelles. Des ondes de densité parcourent son disque comme des vagues sur un étang calme. Elles organisent le gaz en arcs répétitifs et élégants. Des traînées de poussière sculptent des filaments sombres qui divisent la lumière en ombres fines et délicates. Tandis que la barre tourne, elle aspire le gaz froid vers le centre comme un entonnoir. Cela maintient un rythme cardiaque lent mais constant de formation d'étoiles. La région la plus interne, là où la barre et l'anneau se rencontrent, brille intensément avec des amas d'étoiles plus jeunes et plus chaudes. C'est la preuve que la symétrie de la galaxie n'est pas statique, morte. Elle est constamment renouvelée par de nouvelles générations de soleils. Plus nous étudions des galaxies comme NGC 1300, plus une chose devient claire. Les spirales ne sont pas des tourbillons de matière aléatoires. Ce sont des motifs dynamiques et durables, maintenus par la chorégraphie de forces subtiles et précises. Imagine que tu observes le mécanisme d'une montre. De l'extérieur, il semble simple et ordonné. Mais en t'approchant, tu réalises la mécanique incroyablement complexe derrière ce simple mouvement. Cette galaxie est exactement comme ça. Cependant, la précision de NGC 1300 met aussi cruellement en évidence une limitation de nos observations. Les galaxies qui nous semblent chaotiques pourraient simplement l'être parce que nous n'avons pas la résolution nécessaire pour voir leur ordre interne. Pense-y à ces distances immenses où même le télescope spatial James Webb peine à résoudre les structures fines. Une galaxie aussi méticuleusement organisée pourrait n'apparaître que comme une faible tache floue, et nous la classerions comme irrégulière ou banale. Une grande partie de l'univers pourrait contenir des spirales parfaites comme celle-ci, dotées d'une subtilité cachée.
Leur beauté est estompée en une lumière faible et indistincte par l'abîme inimaginable qui nous sépare. NGC 1300 nous donne également des indices sur les environnements où un tel ordre peut s'épanouir. Elle se trouve dans une région de l'espace relativement calme et paisible. Pas de voisins géants pour tirer sur ses bras. Pas de fusion violente pour déformer sa forme. Dans cet environnement serein, la galaxie a pu conserver sa magnifique symétrie pendant des éons. Mais la plupart des galaxies n'ont pas cette chance. Elles entrent en collision, se déforment et absorbent les compagnons plus petits qui croisent leur chemin. Elles se reforment encore et encore, à de multiples reprises. De nombreuses spirales, autrefois aussi bien structurées que NGC 1300, n'existent aujourd'hui que comme des vestiges déformés et méconnaissables de leurs conceptions antérieures. Si les galaxies peuvent perdre leur identité si facilement, les compter par type morphologique, c'est-à-dire par leur forme, devient une entreprise pleine d'incertitudes. Une galaxie que nous observons aujourd'hui ne raconte que l'histoire d'un seul instant, pas les innombrables transformations qui l'ont précédée. Pense à quel point l'identité est éphémère, fluide, à l'échelle cosmique. Ce qui semble parfait aujourd'hui peut être en morceaux demain. Allons maintenant vers la galaxie du sombrero. Elle trône majestueusement. La galaxie du sombrero est suspendue dans l'obscurité comme une pièce de monnaie brillante encadrée par une ombre parfaitement dessinée. C'est un spectacle si frappant et emblématique que son nom même semble inévitable. De loin, la galaxie paraît presque irréelle, comme une œuvre d'art. Un bulbe sphérique et lumineux, ceinturé par un anneau de poussière aussi net qu'une lame de rasoir. Ces deux éléments sont juxtaposés avec un contraste dramatique. Aucune autre galaxie proche ne présente une architecture aussi audacieuse. C'est comme si l'univers avait sculpté un monolithe de lumière éclatante, l'avait couronné d'un bord sombre et velouté, puis l'avait laissé flotter dans l'espace intergalactique. La luminosité du bulbe central est si intense qu'il brille comme une lanterne contre le vide. La bande de poussière, quant à elle, le traverse avec une grâce immense, révélant cette fine tension entre l'ordre et le chaos. De plus près, le halo du sombrero devient encore plus fascinant. Il contient un nombre exceptionnellement élevé d'amas globulaires âgés. Ce sont des concentrations denses et sphériques d'étoiles qui orbitent bien au-delà du disque principal. Même notre propre galaxie, la Voie lactée, qui est assez riche en de tels amas, ne peut rivaliser avec l'abondance du sombrero. Ces amas agissent comme des fossiles cosmiques de l'univers primitif. Chacun préserve la chimie et la structure de cette époque ancienne où les galaxies prenaient leur première forme. La quantité pure d'amas entourant le sombrero suggère qu'il a un passé complexe. Il est probablement le résultat de l'engloutissement de nombreuses galaxies naines dont les étoiles ont été projetées dans le halo au fil de milliards d'années. Pense à la patience du cosmos. Il faut des milliards d'années pour construire une structure aussi majestueuse. Et nous la voyons en un seul instant figé à la fin de tout ce processus. Au cœur du sombrero se trouve un trou noir supermassif, dont la masse est estimée à plusieurs milliards de fois celle du Soleil. Sa présence explique l'incroyable luminosité du bulbe central, qui brille de la lumière combinée de millions d'étoiles compactes, tournant sur des orbites serrées et rapides. Le gaz s'écoule lentement de l'anneau de poussière vers l'intérieur. Il spirale vers le noyau de manière mesurée mais déterminée. Parfois, ce flux s'intensifie, alimentant le trou noir et faisant brièvement briller le centre de la galaxie, laissant derrière lui de faibles traces d'activité passée. Ces éclats momentanés ne transforment pas le sombrero en quasar, mais ils indiquent un intérieur agité, dissimulé derrière son apparence extérieure sereine. L'aspect apparemment calme de la galaxie est le camouflage d'un système dynamique qui négocie constamment les forces complexes de traction et de poussée de la gravité, du rayonnement et de la rotation. Une grande partie de la mystique du sombrero provient de sa position dans l'espace. Il vit dans un quartier relativement calme. Il n'est pas coincé dans un grand amas, ni engagé dans des fusions violentes, ni entouré de voisins qui le dérangent. Cet isolement a permis à sa structure élégante de survivre pendant des milliards d'années sans être déchirée ou déformée. Et pourtant, des indices d'interaction passée subsistent dans les faibles régions extérieures de la galaxie, dans son halo. De subtils arcs et rubans de lumière, à peine perceptibles à l'œil nu,
révèle les vestiges fantomatiques de galaxies plus petites qui sont passées très près autrefois. Les étoiles de ces galaxies sont maintenant dispersées dans le halo du sombrero. Qu'est-ce que cela nous apprend? Même les structures les plus majestueuses, les plus isolées, portent les traces, les cicatrices de leur passé. Cette bande de poussière, si emblématique sur les images, est un monde en soi. Ce qui semble être une simple ligne sombre est en réalité une bande complexe de gaz froids et moléculaires et de grains microscopiques de carbone et de silicate. Ceux-ci dérivent en motifs stratifiés. À l'intérieur se cachent des berceaux d'étoiles protégés du rayonnement intense du bulbe central. Bien que le sombrero ne soit pas considéré comme une galaxie à sursaut de formation d'étoiles, starburst, son anneau de poussière contient suffisamment de matière première pour former de nouvelles étoiles de manière continue sur de longues périodes. Ces jeunes étoiles illuminent les bords intérieurs de l'anneau, créant une faible lueur là où la lumière rencontre l'ombre. Vue sous un autre angle, la galaxie pourrait paraître beaucoup moins dramatique. Sa forme se fondrait avec les formes habituelles des autres spirales. Mais depuis cette perspective parfaite que nous voyons, le bord sombre traverse le bulbe si nettement qu'il devient la caractéristique déterminante de toute la structure. La galaxie du sombrero pose un défi majeur dans le décompte des galaxies de l'univers. L'orientation et la perspective peuvent complètement changer notre interprétation. Une galaxie vue par la tranche comme le sombrero peut montrer une bande de poussière nette et un disque mince. La même galaxie vue de dessus pourrait apparaître comme un simple cercle lumineux, avec seulement de subtils indices de sa véritable structure. À ces distances immenses où même le télescope James Webb ne peut résoudre les détails fins, de nombreuses galaxies sont floues, prenant des formes qui nous en disent très peu sur leur nature. Imagine que tu essaies de décrire un bâtiment en ne voyant que son ombre. C'est souvent le cas lorsque nous sommes confrontés aux galaxies lointaines. Partie 7. La beauté née du chaos, mondes en collision. Regardons maintenant la galaxie du tourbillon, Whirlpool. Elle met en scène des rencontres dramatiques. La galaxie du tourbillon se dresse devant nous comme un gigantesque ouragan cosmique. Figé dans le temps, ses deux bras s'enroulant vers l'extérieur sont si clairement définis qu'elle fut l'une des premières galaxies à être classée comme une véritable spirale. Sa structure est assurée et audacieuse. Des amas d'étoiles brillants parsèment ses bras à intervalles rythmiques, comme un collier. Chacun marque une explosion de formation d'étoiles, déclenchée par les ondes de densité qui traversent le disque. De loin, la galaxie semble sereine, presque délicate, mais ce calme est une pure illusion. Ce n'est pas une spirale paisible flottant tranquillement dans l'espace. Non, c'est une galaxie prise au beau milieu d'un conflit gravitationnel. À l'extrémité d'un bras spiral s'accroche un compagnon plus petit, NGC 5195. C'est une galaxie compacte et déformée, enfermée dans une orbite lente mais implacable autour du tourbillon. Les deux galaxies sont reliées par des filaments de gaz et de poussière, de longs et délicats ponts arrachés à la galaxie principale par les forces de marée. Ces vrilles fragiles brillent faiblement, illuminées par de nouveaux amas d'étoiles nés de la collision des nuages de gaz tirés d'avant en arrière entre les deux systèmes. Chaque filament est un champ de bataille où la gravité déchire sans pitié le milieu interstellaire. Certaines régions sont comprimées en nœuds denses qui allument de nouvelles étoiles. D'autres sont dispersées en courants lâches et sinueux. Ce qui ressemble à une belle poignée de main entre galaxies est en réalité une lutte longue et violente qui dure des centaines de millions d'années. Pense à la façon dont la violence peut créer de la beauté. Le tourbillon n'est pas parfait malgré cette collision. Il est parfait grâce à cette collision. Les spirales parfaites naissent du chaos. Les bras spiraux parfaits du tourbillon sont une conséquence directe de cette rencontre. Isolées, les spirales dérivent souvent vers une asymétrie. Leurs bras s'estompent ou se courbent avec le temps. Mais lorsqu'une galaxie plus petite traverse son disque ou passe à proximité, elle déclenche une réaction. Des vagues se propagent depuis le point de perturbation, comme les cercles créés par une pierre jetée dans un étang. Elles tournent avec la galaxie et façonnent le gaz en gradient de densité qui dessine ses beaux bras. Ces bras deviennent des moteurs de production d'étoiles. Ils compriment les nuages de gaz sur toute leur longueur et déclenchent la formation d'étoiles à des taux bien plus élevés que ce que la galaxie pourrait atteindre seule. C'est exactement pour cela que le tourbillon brille si intensément. Une galaxie entière est forcée de fonctionner en sur-régime, poussée dans un tumulte créatif par la gravité de son compagnon.
Mais les interactions de ce type ne sont pas rares. En fait, elles sont l'un des principaux moteurs de l'évolution galactique. En comptant les galaxies, les astronomes doivent tenir compte de la fréquence à laquelle des systèmes comme le tourbillon subissent de telles transformations qui modifient leur luminosité, leur forme et leur classification. Une galaxie surprise à un tel moment peut paraître beaucoup plus brillante que la normale. Cela gonfle sa masse estimée. D'autres peuvent paraître fragmentées ou amorphes, ce qui les rend difficiles à catégoriser. Et dans les relevés profonds de l'univers lointain, où les galaxies apparaissent comme de minuscules taches, de telles distorsions peuvent facilement être interprétées, à tort, comme des objets de type complètement différent. Le cosmos ne nous donne pas de forme statique. Il nous donne des phases, des transitions temporaires qui rendent impossible toute tentative d'établir un simple recensement. Pense à quel point ta propre identité a changé au fil des ans. Les galaxies, à l'échelle du temps cosmique, subissent des transformations similaires. Allons maintenant vers la galaxie des antennes. Elle montre des fusions en action. Elles sont suspendues dans l'espace, comme deux créatures vivantes figées dans une étreinte passionnée. De longues queues de marée s'étirent vers l'extérieur, comme les antennes délicates d'insectes. Ce sont ces arcs, façonnés comme de fines antennes, qui ont donné à cette paire en fusion son célèbre surnom. De loin, les deux galaxies semblent s'entremêler dans une collision au ralenti, comme une danse élégante, chorégraphiée uniquement par la gravité. Mais derrière cette apparente grâce se cache une tempête de violence inimaginable. Des étoiles sont éjectées de leurs orbites, des nuages de gaz s'entrechoquent, les forces de marée étirent des structures entières en de fins rubans qui s'étendent sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Dans ces spirales en collision, la beauté et la destruction émergent ensemble, main dans la main. À l'instant capturé par nos télescopes, les deux disques se sont déjà traversés une fois. Leur collision a déclenché des ondes de choc qui se sont propagées à travers leurs intérieurs. Le gaz a été comprimé en nœuds incroyablement denses, et ces nœuds se sont enflammés dans une brillante formation d'étoiles, créant des amas si massifs et lumineux qu'ils rivalisent avec les régions les plus brillantes de la Voie lactée. Dans les observations en infrarouge et en rayons X, ces amas brillent comme des braises dans la forge d'un forgeron. La collision transforme ces galaxies de spirales calmes en moteurs de sursaut de formation d'étoiles, starburst, irrépressibles. Chaque noyau alimente une frénésie de naissance stellaire débridée. Le cœur du système est un tourbillon turbulent. Les nuages de gaz tournent de manière chaotique, formant des ponts entre les deux galaxies qui se rétrécissent. Certains nuages s'effondrent en nouvelles étoiles. D'autres sont déchirés par les forces de marée avant même d'avoir eu la chance de s'allumer. Des courants de matière affluent vers chaque noyau galactique, alimentant les sursauts centraux et épaississant les disques d'accrétion des trous noirs qui se cachent au plus profond. Imagine un instant que tu te trouves au bord de cette collision. Le ciel serait un paysage tourbillonnant et chaotique de lumière et d'ombre. Des étoiles géantes naissantes brilleraient plus intensément que tout ce que nous connaissons, y compris notre propre Soleil. Les systèmes en fusion de ce type, étant si chaotiques, rendent les tentatives de dénombrement des galaxies dans l'univers inextricables. Selon le stade de la collision, un tel système peut être classé comme une galaxie, deux galaxies, ou plusieurs objets reliés par des débris de marée. Certaines études traitent chaque noyau comme un système distinct. D'autres classifient l'ensemble de la structure comme une seule unité. À de grandes distances, ces longues queues de marée deviennent invisibles. Les deux noyaux brillants peuvent apparaître comme deux points de lumière distincts. Inversement, si les deux noyaux fusionnent dans des images à faible résolution, ils peuvent ressembler à une seule galaxie allongée. L'incertitude augmente de façon exponentielle avec la distance. Au-delà de quelques milliards d'années-lumière, toute cette collision peut être réduite à une faible tache floue, indiscernable de l'arrière-plan. Ce désordre de classification contribue directement à l'incertitude du recensement cosmique. Et n'oublie pas, les collisions ne sont pas des événements rares. Elles ont façonné la croissance de la plupart des grandes galaxies que nous voyons aujourd'hui. Partout dans l'univers, d'innombrables paires, triplets et groupes subissent des interactions similaires à divers stades. Chacun évolue rapidement, à l'échelle du temps cosmique. En fusionnant, il change de catégorie.
Un seul système peut être compté de différentes manières selon la longueur d'onde utilisée, la profondeur du relevé et la résolution. Pense à quel point il est difficile de compter quelque chose qui change constamment, qui se métamorphose. Les galaxies ne sont pas des objets figés dans un musée. Ce sont des êtres vivants, qui respirent, qui évoluent. Le voyage continue. En nous éloignant de ces géants en collision, les détails complexes s'estompent. Les fronts de choc deviennent indistincts. Les amas brillants se transforment en lueurs pâles. Les queues de marée, qui étaient autrefois des arcs nets dans le ciel, se dissolvent en faibles filaments à peine discernables de l'arrière-plan. Finalement, toute la structure est réduite à 2 noyaux brillants suspendus dans une brume. Juste 2 points de lumière qui ne révèlent rien de la violence qu'ils contiennent. D'un peu plus loin, même ces points lumineux se fondent en une seule tache. La collision disparaît complètement derrière le rideau de la distance. Ce qui reste n'est qu'une autre galaxie faible dans un univers bondé. Cette paire en fusion nous rappelle que les galaxies ne sont pas des îles d'étoiles statiques. Ce sont des entités dynamiques, en évolution, constamment remodelées par des rencontres et des collisions. Leurs formes sont transitoires, leurs frontières fluides, leurs identités changent avec le temps. Et comme tant de systèmes subissent de telles transformations, la tâche de compter les galaxies est inséparable de la compréhension de la façon dont elles fusionnent. Les antennes nous enseignent que la luminosité actuelle d'une galaxie peut cacher les vestiges de nombreuses vies passées et que derrière cette lumière innocente que nous voyons se cache une histoire turbulente et violente, façonnée par la main implacable de la gravité. Quelle est la suite de notre voyage ? Nous nous dirigeons vers des formes encore plus étranges et des exemples encore plus extrêmes. Des galaxies qui testent les limites de ce que nous pensions possible. Partie 8. Les limites de l'imagination. Formes impossibles. Regardons maintenant la galaxie de l'œil noir. Elle recèle de sombres secrets. La galaxie de l'œil noir apparaît soudainement, de manière inattendue, un noyau brillant et rond, traversé par un arc sombre qui s'étend sur son visage comme une ecchymose. Même dans un univers rempli de formes irrégulières et de collisions chaotiques, cette galaxie se démarque immédiatement. Son noyau brillant semble presque trop propre, trop parfaitement formé. La bande de poussière qui le traverse est si nette qu'elle semble artificielle, comme un dessin. Ce contraste dramatique entre la lumière et l'ombre donne à la galaxie une sensation de profondeur, comme si une cicatrice profonde avait été marquée à sa surface. Cette seule caractéristique domine chaque image, transformant ce qui serait autrement une spirale ordinaire en un point de repère cosmique distinctif. Mais cette bande sombre n'est pas une cicatrice, du moins pas de la manière dont elle apparaît. C'est une immense traînée de poussière en orbite autour du noyau de la galaxie, une structure dense et froide composée de grains microscopiques et de gaz moléculaires. Cette poussière absorbe la lumière des étoiles situées derrière elle, assombrissant leur éclat et créant cette silhouette dramatique qui définit l'apparence de la galaxie. Si nous pouvions effacer cette poussière par magie, la structure sous-jacente révélerait un bulbe brillant, presque sphérique, enveloppé de couches lisses d'étoiles âgées. Mais la poussière est essentielle à cette histoire. Elle est à la fois un bouclier et une ombre, une partie active du cycle de vie de la galaxie. Elle cache des régions de formation d'étoiles, et façonne le flux de gaz qui traverse les régions centrales. Imagine un instant que tu puisses visiter cette galaxie. De l'intérieur, cette poussière n'apparaîtrait pas sombre. Au contraire, elle ressemblerait à un brouillard dense et lumineux, rempli de la lumière des étoiles naissantes. La distribution de la poussière dans l'œil noir est inhabituelle et nous raconte une histoire. Dans la plupart des spirales, la poussière est répartie le long des bras, en longues traînées filamenteuses qui s'enroulent gracieusement avec la rotation de la galaxie. Mais ici, la poussière forme un arc distinct et étroitement lié, en orbite plus près du noyau, presque piégé à l'intérieur du bulbe. Cette situation suggère une rencontre passée. Peut être qu'une galaxie plus petite s'est approchée de très près autrefois, perturbant la structure de l'œil noir et provoquant l'effondrement du gaz vers l'intérieur, en une bande compacte et rotative. Si c'est vrai, alors la bande de poussière n'est pas seulement une caractéristique de l'évolution de la galaxie, c'est la trace fossile d'une fusion survenue il y a longtemps. La surface d'apparence calme cache un passé violent. De telles interactions laissent plus que des traces visuelles. Elles remodèlent les orbites des étoiles,
crée des vagues de formation d'étoiles et modifie la rotation globale de la galaxie. Dans l'œil noir, les étoiles près du noyau se déplacent sur des orbites légèrement inclinées, comme si elles suivaient la mémoire gravitationnelle de l'événement qui a apporté la poussière. Certaines régions contiennent des amas d'étoiles plus jeunes, dont la lumière bleue est atténuée par l'absorption de la poussière. En revanche, le halo extérieur contient des étoiles plus âgées, plus rouges, qui dérivent sans être perturbées. La complexité de ces groupes d'âge et de ces mouvements révèle une histoire complexe qui ne peut être comprise à partir d'une simple photographie. Pense à tout ce qu'une seule cicatrice peut raconter sur toute une vie. C'est exactement ce que fait cette bande de poussière. Cette bande de poussière complique également notre compréhension des populations galactiques dans l'univers. La poussière absorbe la lumière. Elle transforme des régions brillantes en ombre et fait paraître des galaxies entières plus sombres qu'elles ne le sont en réalité. À ces distances immenses, où même les télescopes puissants ne peuvent recueillir que quelques photons, une galaxie poussiéreuse peut facilement se fondre dans l'arrière-plan. Il est facile de reconnaître l'œil noir car il est relativement proche, mais s'il était 10 ou 20 fois plus éloigné, son arc distinctif pourrait disparaître. Sa luminosité tomberait en dessous de nos seuils de détection, et son identité de spirale magnifiquement structurée serait complètement perdue. La poussière peut cacher la formation d'étoiles, masquer la structure et fausser les mesures de luminosité. Ce sont tous des facteurs qui affectent directement le nombre de galaxies que nous pensons exister. Le noyau de l'œil noir révèle une autre couche de complexité. Les observations montrent de subtiles variations de couleur et de luminosité, des indices de formation d'étoiles récentes déclenchés par l'afflux de gaz. La bande de poussière semble agir comme un réservoir, dirigeant la matière vers les régions intérieures, où elle peut s'effondrer en nouvelles étoiles. Cela signifie que cette cicatrice poussiéreuse n'est pas seulement un vestige d'événements passés, mais qu'elle façonne activement le présent de la galaxie. Au fur et à mesure que les étoiles se forment et évoluent, leur rayonnement peut lentement consommer une partie de la poussière. Les vents stellaires en poussent d'autres parties vers l'extérieur. Sur des millions d'années, cette bande peut se tordre, se déplacer ou se dissoudre complètement. La galaxie que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une seule image de sa longue histoire en évolution. Rappelle-toi à quel point chaque instant est éphémère. Ce qui semble solide aujourd'hui peut avoir disparu demain. Allons maintenant vers l'objet de Hugh. Il défie notre imagination. L'objet de Hugh flotte dans l'obscurité, suspendu dans l'espace comme une illusion d'optique, un tour de magie, un anneau parfait d'étoiles bleues brillantes, entourant une sphère de lumière plus ancienne et dorée. Rien ne comble le vide entre eux, ni de faibles bras spiraux, ni de filaments de poussière unificateurs. Juste le vide, net et précis. C'est comme si l'univers avait découpé un trou circulaire entre deux galaxies et les avait cousus en une seule forme impossible. À première vue, il ressemble plus à un portail qu'à un système stellaire, une porte vers une autre dimension. Un cercle brillant encadrant un noyau si lisse qu'ils ne peuvent pas appartenir à la même structure. Même les astronomes expérimentés le décrivent comme dérangeant, car les galaxies ne se conforment presque jamais à une symétrie aussi parfaite. L'anneau extérieur est composé d'étoiles jeunes et massives, chaudes, bleues et arrangées en une bande si nettement définie qu'on pourrait la croire issue d'une conception architecturale. Ces étoiles se sont formées à partir de gaz comprimés en une onde circulaire, un phénomène théorisé, mais rarement observé avec une telle clarté. Le noyau intérieur, à l'inverse, est une population plus âgée, plus rouge, plus arrondie. Il brille de la lueur chaude de soleil, qui brûle tranquillement depuis des milliards d'années. Ces deux composants semblent s'ignorer complètement tout en orbitant autour d'un centre commun, mais ils sont séparés par un vide presque dépourvu d'étoiles. Ce vide renforce l'illusion que l'anneau et le noyau sont des galaxies distinctes, alignées par hasard, bien qu'ils soient gravitationnellement liés. Imagine que tu essaies d'expliquer ce que tu vois sans connaître la physique. Cela ressemblerait à de la magie, n'est-ce pas? L'explication la plus acceptée pour cette géométrie cosmique commence par une collision ancienne. Il y a très longtemps, une galaxie plus petite pourrait être passée directement par le centre de ce noyau doré. Cela a créé une onde de choc qui s'est propagée vers l'extérieur, comme une pierre jetée dans un étang. Cette onde a comprimé le gaz environnant en un front circulaire, déclenchant la formation d'étoiles le long de son bord en expansion. Avec le temps, l'onde s'est déplacée vers l'extérieur,
laissant derrière elle un anneau bleu brillant. Pendant ce temps, la galaxie intrusive a probablement été déchirée par les forces de marée, ces étoiles étant soit absorbées par le noyau, soit éjectées dans l'espace intergalactique. Si ce modèle est correct, alors l'anneau n'est pas une structure statique. C'est le fossile d'un événement qui a transformé la galaxie en quelques millions d'années. Mais même avec ce scénario, l'objet de Hughes n'est pas entièrement expliqué. La symétrie est trop propre, trop précise et trop bien conservée. D'autres galaxies à anneaux de collision, comme la galaxie de la roue de Chariot, montrent des distorsions évidentes, des nœuds de formation d'étoiles intenses et des vagues asymétriques. Mais l'objet de Hughes semble presque mathématiquement parfait. Son anneau ne montre aucune rupture significative. Son noyau se trouve exactement au centre. Les populations d'étoiles des deux côtés suivent des courbes de rotation qui semblent précisément équilibrées. Cette situation suggère une évolution plus stable, à long terme, une évolution qui a préservé sa forme au lieu de la transformer en un chaos irrégulier. Certains chercheurs ont suggéré que ce système pourrait s'être formé sans collision violente, via un mécanisme de résonance avec des motifs gravitationnels qui ont réorganisé le gaz en structure circulaire. Si c'est le cas, il représente l'un des exemples les plus purs d'auto-organisation galactique jamais découverts. Qu'est-ce qui rend l'objet de Hughes si précieux pour notre compréhension de l'univers? Pas seulement sa beauté, mais ce qu'il nous dit sur les limites de la détection. Vue à des distances moyennes, une galaxie à anneaux apparaît comme un faible halo. Le vide entre les deux devient invisible. Le noyau et l'anneau se fondent en une seule tache floue. Seuls les exemples les plus proches révèlent leur vraie nature. Si l'objet de Hughes était 10 fois plus éloigné, il serait simplement enregistré comme une galaxie elliptique étrange. 20 fois plus loin, il ne serait être même pas reconnu comme une galaxie du tout. Cette sensibilité à la distance signifie que l'univers pourrait contenir d'innombrables systèmes d'anneaux que nous ne pouvons pas voir. Chacun complexe, chacun né de conditions uniques, cachés derrière les effets de flou de l'expansion cosmique. Pense à toutes les merveilles que nous manquons simplement parce qu'elles sont trop loin. Et maintenant, Dragonfly 44, ou la libellule 44. Elle est presque invisible. Dragonfly 44 est l'une des galaxies les plus troublantes, les plus étranges, jamais découvertes. Non pas à cause de son apparence, mais de sa quasi-absence totale. De loin, elle apparaît comme une faible tache de lumière fantomatique, à peine plus brillante que le fond du ciel. Ces étoiles sont si rares, si dispersées, que de grandes régions contiennent plus d'obscurité totale que de lumière stellaire. Si tu passais à côté dans le ciel nocturne, sans savoir ce que tu cherches, tu manquerais complètement son existence. Mais cette structure fantomatique recèle un secret si extraordinaire qu'il remet en question toutes nos hypothèses sur la façon dont les galaxies sont construites. Les étoiles visibles dans ce système ne représentent qu'une infime fraction de la masse nécessaire pour le maintenir uni par la gravité. Lorsque les astronomes ont mesuré les mouvements de ces quelques soleils dispersés, ils ont découvert quelque chose de stupéfiant, d'inconcevable. La galaxie se comporte comme si elle avait la masse de la Voie lactée, c'est-à-dire des centaines de milliards de masses solaires. Mais en contrepartie, elle ne contient qu'un soupçon, un murmure de lumière stellaire. Une seule explication correspond à cette situation, la matière noire. Pas seulement un peu de matière noire, mais une quantité à couper le souffle. Dans ce système sombre, la matière noire domine presque entièrement, à 99,9%. Les étoiles ne sont que décoratives, comme un ornement. La plus faible lueur à la surface d'une structure gigantesque et invisible. Cette découverte transforme cette galaxie d'une faible curiosité en une révélation qui ébranle fondamentalement notre compréhension de l'univers. Elle nous montre que toutes les galaxies ne brillaient pas et que toute la masse ne se proclame pas par la lumière. Si un système aussi sombre peut se camoufler en une tache de ciel discrète, combien y en a-t-il d'autres? Combien de halos de matière noire gigantesques errent invisiblement dans l'univers, retenant une poignée d'étoiles trop faibles pour que nos télescopes les enregistrent? L'existence d'un tel objet suggère que la population de galaxies que nous pouvons voir pourrait n'être qu'une infime fraction de ce qui existe réellement. Imagine que tu essaies de compter les icebergs dans l'océan en ne regardant que les pointes qui sortent de l'eau. C'est ainsi que nous comptons les galaxies.
La dynamique interne de ce géant de l'ombre approfondit encore le mystère. Ces étoiles se déplacent beaucoup plus vite que prévu pour une naine faible et de faible masse. Ce sont ces vitesses élevées qui révèlent la gravité de cet immense halo de matière noire. Cependant, les quelques étoiles présentes ne forment pas de disque ou de forme reconnaissable. Elles flottent dans des distributions sphériques indéfinies, comme si elles avaient été dispersées au hasard sur un vide. Pas de bras spiraux, pas de bandes de poussière, pas de nœuds brillants de formation d'étoiles. La formation d'étoiles semble s'être arrêtée il y a très longtemps. Il ne reste que les vestiges vieillissants et pâles d'une population qui n'a jamais pu grandir suffisamment pour illuminer son environnement. C'est une galaxie réduite à son squelette, un squelette de gravité exposé, sans la chair brillante que nous associons typiquement aux galaxies. L'origine d'un tel système reste incertaine. Peut être athée, il commençait comme une galaxie naine normale, mais son gaz a été arraché au début de sa vie par les vents violents d'un amas géant voisin. Sans gaz, elle ne pouvait pas former de nouvelles étoiles, et les quelques étoiles qu'elle possédait ont lentement vieilli pour devenir les faibles lumières que nous voyons aujourd'hui. Ou peut-être s'est-elle formée comme un halo dominé par la matière noire dès sa naissance, qui n'a jamais accumulé assez de gaz pour déclencher une formation d'étoiles significative. Une autre possibilité est encore plus fascinante. Cette galaxie fantôme pourrait être le vestige d'un système autrefois plus grand, dont les composants brillants ont été arrachés par les forces de marée, ne laissant que le noyau gravitationnel. Quelle que soit l'explication, l'existence d'une structure aussi extrême élargit notre compréhension de ce que peut être une galaxie. Pense au nombre de définitions que nous devons reconsidérer. Une galaxie n'a pas besoin de briller pour exister. Observationnellement, ce système présente l'un des plus grands défis du recensement cosmique. La faiblesse ne signifie pas l'insignifiance. Les relevés traditionnels sont basés sur la lumière, sur l'hypothèse que les galaxies s'annoncent par leur éclat. Mais cet empire de matière noire montre que certaines des structures les plus massives de l'univers se cachent dans l'ombre, entre nos seuils de détection. Si quelque chose d'aussi grand et d'aussi massif peut être presque invisible, alors nos télescopes sont aveugles à des catégories entières de galaxies. Même si nous les découvrons, il est difficile de mesurer leur véritable nature. Les galaxies faibles n'offrent que quelques étoiles pour suivre leur mouvement. Cela rend les estimations de masse incertaines et les classifications ambiguës. Il ne nous reste que des aperçus partiels, incomplets, de structures qui ont une importance immense pour comprendre l'évolution cosmique. L'environnement environnant complique encore l'histoire. Dragonfly 44 se trouve dans un amas dense où les interactions gravitationnelles sont fréquentes. Dans de tels environnements, les galaxies plus petites sont souvent dépouillées de leur gaz et de leurs étoiles, laissant derrière elles des vestiges faibles et diffus flottant dans un paysage hostile. Ce traitement brutal peut transformer des naines autrefois brillantes en structures fantomatiques, presque indiscernables des halos sombres. Il est possible que ce système représente une étape dans une longue série d'érosions, une victime des marées de l'amas. Si c'est le cas, les amas de l'univers pourraient être sursaturés de coquilles similaires, chacune abritant un halo de matière noire gigantesque, mais n'émettant presque pas de lumière. Sa découverte même révèle à quel point notre compréhension est fragile. Elle n'a pas été découverte par sa luminosité, mais par des relevés profonds à longue exposition, spécialement conçus pour capturer des galaxies ultra-diffuses. Des objets si faibles que les relevés standards les manqueraient complètement. Sans instruments spéciaux et méthodes minutieuses, cette galaxie se cacherait encore à la vue de tous. Et cela soulève une question très troublante. Combien d'autres géants sombres restent invisibles simplement parce que nos instruments ne sont pas réglés pour les remarquer? Pense à ce que cela signifie pour notre recensement cosmique. Nous ne comptons que ce que nous pouvons voir. Enfin, regardons la pièce d'argent. Elle brûle d'une activité intense. NGC 253 brille comme un ruban d'argent en fusion dérivant dans l'obscurité. De loin, la galaxie ressemble à une pièce de monnaie aplatie, chauffée jusqu'à la limite de la fusion. Ses régions centrales brillent avec une intensité qui semble faire pression sur la nuit elle-même. Mais cet éclat n'est pas la lueur calme d'étoiles âgées, c'est l'éclat du chaos. NGC 253 est l'une des galaxies à sursaut de formation d'étoiles, Starburst, les plus proches de nous. Un système subissant une formation d'étoiles si violente qu'elle transforme toute la structure en un four de lumière,
de chaleur et de mouvement. Si la Voie lactée produisait des étoiles à ce rythme, sa luminosité couvrirait tout le ciel nocturne. Cette galaxie appartient à une classe de systèmes qui fonctionne par courtes et violentes rafales. Le gaz tombe à travers le disque et s'accumule dans des poches denses près du centre. Ces poches s'effondrent rapidement, formant des amas massifs qui brillent de jeunes étoiles massives. Leur rayonnement ultraviolet façonne le gaz environnant en filaments lumineux, en cavités et en bulles en expansion. Chaque nouvelle génération d'étoiles massives ne vit qu'un bref et brillant instant avant d'exploser en supernova. Les ondes de choc combinées de ces explosions poussent le gaz hors du plan de la galaxie, perçant des trous dans le disque et envoyant des nuages de matière dans le halo. Dans les longues expositions, ces sorties apparaissent comme de faibles rideaux rouges, ondulant au-dessus et au-dessous du centre galactique, dérivant lentement vers l'extérieur comme si la galaxie crachait du feu. La caractéristique la plus dramatique de NGC 253 est son noyau, où la formation d'étoiles se produit à un rythme des dizaines de fois supérieur à la normale. Cette région centrale est une métropole stellaire si dense que leurs lumières se fondent en un éclat continu. Des amas massifs se déplacent au cœur de la galaxie comme des braises tourbillonnantes dans une forge. Des bandes de poussière s'enroulent sur le noyau, absorbant la lumière et créant des ombres en forme de toile qui divisent la luminosité en traînées brillantes et en poissons sombres. Chacune de ces bandes de poussière cache en son sein une formation d'étoiles supplémentaires, des amas si jeunes que leur lumière n'a pas encore pu traverser la matière cosmique qui leur a donné naissance. Imagine un instant que tu puisses zoomer sur le noyau de cette galaxie. La température serait insupportable, la lumière serait aveuglante, et le bruit des étoiles qui explosent secouerait l'espace lui-même. Mais cette activité a un prix. Les galaxies à sursaut de formation d'étoiles brûlent leurs réserves de gaz à un rythme imprudent et dispendieux. Le gaz qui s'effondre pour former des étoiles est également nécessaire pour maintenir l'évolution à long terme de la galaxie. Dans NGC 253, la phase de sursaut actuelle est probablement transitoire. Lorsque l'approvisionnement en gaz central diminuera, l'activité diminuera également. Elle laissera derrière elle une population d'étoiles vieillissantes dans un disque plus calme. Ce cycle, des périodes d'activité intense, interrompues par de longues périodes de calme relatif, complique notre compréhension des populations galactiques. Une galaxie observée pendant un sursaut peut paraître plus brillante, plus massive ou plus active qu'elle ne l'est en réalité. Une autre observée avant ou après une telle phase peut paraître beaucoup plus ordinaire. Les vents entraînés par le sursaut dans NGC 253 révèlent également comment les galaxies perdent de la masse. Le gaz soufflé hors du disque peut s'échapper complètement, dériver dans l'espace intergalactique ou alimenter des structures voisines. Sur des milliards d'années, ce processus peut changer radicalement le destin d'une galaxie, réduisant sa capacité à former des étoiles à l'avenir. Dans certains cas, ces sorties enrichissent l'espace environnant avec des éléments lourds forgés à l'intérieur des étoiles, semant l'environnement pour de nouvelles générations de galaxies. La galaxie de la pièce d'argent fonctionne donc à la fois comme un créateur et un distributeur de matière. C'est un forgeron cosmique qui forge des étoiles, tout en distribuant simultanément les matières premières pour les futurs systèmes. Pour les astronomes qui tentent de compter les galaxies, NGC 253 constitue un avertissement important. De nombreuses galaxies, à sursaut de formation d'étoiles, sont exceptionnellement brillantes. Cela les rend faciles à détecter à de grandes distances, mais leur luminosité est transitoire. Une galaxie subissant un sursaut peut imiter la luminosité d'un système beaucoup plus grand, et, comme les phases de sursaut sont de courte durée, les relevés de l'univers lointain peuvent capturer de manière disproportionnée des galaxies dans ces rares moments d'activité intense. Cela crée un biais. Les galaxies que nous voyons le plus facilement peuvent ne pas représenter la population totale. Certaines études peuvent surcompter les galaxies brillantes, tandis que d'autres peuvent interpréter à tort les sursauts comme des indicateurs de masse plus élevée ou de plus grande taille. Pense à la fréquence à laquelle nous sommes trompés par ce qui brille le plus. Le plus bruyant n'est pas toujours le plus important. Le voyage entre les extrêmes continue. En nous éloignant de NGC 253, le chaos se recompose.
Une lueur argentée, enveloppée de bandes de poussière tourbillonnantes, dérive calmement contre le noir. La phase de sursaut ne durera pas longtemps dans le temps cosmique, mais à cet instant, elle se dresse comme l'un des phares les plus brillants de sa région de l'espace. Elle représente la double nature des galaxies, capables de périodes de créativité extraordinaires, mais aussi vulnérables à l'épuisement de leurs propres ressources. Et elle souligne un défi fondamental dans notre quête, compter les galaxies. L'univers est rempli de systèmes surpris en transition. Leurs propriétés changent sur des échelles de temps qui compliquent chaque mesure. La galaxie de la pièce d'argent n'est pas seulement une galaxie à sursaut de formation d'étoiles, elle rappelle que les galaxies mènent des vies complexes et dynamiques, des vies qui ne peuvent être capturées dans une seule observation ou un seul nombre. Si toutes les phases de l'évolution galactique peuvent transformer leur luminosité, leur structure et leur détectabilité, alors notre recensement cosmique est par nature incomplet. Et NGC 253, flamboyant violemment dans l'obscurité, en est la preuve. L'univers est beaucoup plus transitoire, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus imprévisible que n'importe quel décompte ne pourra jamais le capturer. Quelle est la suite? Nous nous dirigeons vers les galaxies les plus grandes, les plus anciennes et les plus mystérieuses, celles qui testent les limites de ce qu'une galaxie peut être. Partie 9. Écho à l'aube des temps. Les pois verts brillent d'une énergie inhabituelle. Lorsque les bénévoles du projet de sciences citoyennes ont rencontré pour la première fois ces points verts brillants, qui contrastaient nettement avec les rouges et les bleus habituels des relevés de galaxies, ils les ont surnommés pois. Ces sphères compactes ne ressemblaient en rien aux spirales élégantes ou aux ellipses géantes des images astronomiques. Chacune était membre d'une population de galaxies miniatures, agissant comme des machines à remonter le temps et offrant un aperçu des conditions de l'univers primitif. Ces galaxies, d'une largeur de quelques milliers d'années-lumière seulement, brûlent avec une intensité surprenante. Leur couleur verte ne provient pas des étoiles, mais de l'émission intense d'oxygène doublement ionisé, la signature d'environnements incroyablement énergétiques. À l'intérieur, des étoiles jeunes massives flamboient à des températures si élevées qu'elles inondent le gaz environnant de rayonnements ultraviolets, arrachant les électrons des atomes et faisant briller le gaz. Le résultat est un nœud compact où la formation d'étoiles est si violente que ces galaxies ressemblent à des étincelles jaillissant d'une forge cosmique. Bien que petites, ces feux d'artifice se comportent comme des versions miniatures des galaxies qui existaient lorsque l'univers n'avait que quelques pourcents de son âge actuel. Comme les galaxies de cette époque, elles étaient chaotiques, compactes et intensément productives. Leur métallicité indique que leur gaz a été peu enrichi par les générations d'étoiles précédentes, tandis que leurs taux de formation d'étoiles sont stupéfiants pour leur taille. Si l'une de ces galaxies se trouvait près de la Voie lactée, elle apparaîtrait comme une flamme vert émeraude dans le ciel nocturne. Leur structure interne révèle la complexité derrière leur forme simple. Des nuages turbulents entrent en collision, formant des poches denses qui s'effondrent en étoiles massives. Le rayonnement de ces étoiles et les fréquentes explosions de supernovae injectent de l'énergie dans le système, déclenchant davantage de formation d'étoiles et façonnant le gaz en cavités irrégulières. Dans certaines régions, le gaz est si ionisé qu'il permet aux photons ultraviolets de s'échapper dans l'espace intergalactique. Cette caractéristique, appelée fuite du continuum de Lyman, fait des poids des analogues importants pour comprendre comment l'univers primitif a été réionisé. Mais ces minuscules sphères soulignent également un défi majeur dans le décompte des galaxies. Leur compacité et leur luminosité les rendent plus faciles à détecter que de nombreux systèmes plus faibles, ce qui biaise les relevés en faveur des objets brillants. De plus, à des décalages vers le rouge élevé, leur couleur se déplace vers l'infrarouge, les rendant invisibles sans les bons instruments. Leur découverte soulève une préoccupation plus profonde. S'il existe des galaxies aussi énergétiques dans l'univers proche, combien y en avait-il dans le passé lointain? Le cosmos primitif aurait pu être rempli de tels systèmes à évolution rapide, dont beaucoup ont épuisé leur gaz et se sont éteints, ou ont fusionné avec des galaxies plus grandes. Les usines suralimentées brûlent avec une intensité désespérée. Les galaxies à sursaut de formation d'étoiles créent des étoiles à des taux si extrêmes qu'elles se remodèlent dans le processus. Dans leur noyau, les nuages de gaz s'effondrent si violemment que leurs intérieurs brillent d'une flamme bleu-blanc.
Ces galaxies entrent dans un cycle auto-entretenu d'allumage et de destruction, déclenché par l'acheminement de réservoirs d'hydrogène froid vers le centre. Les explosions de supernovae envoient des ondes de choc qui déclenchent la prochaine génération de formation d'étoiles. Le résultat est une galaxie qui brille d'une intensité écrasante. Les vents des étoiles massives et des supernovae ouvrent des cavités géantes qui évacuent le gaz chaud dans le halo. Ces sorties sont parfois si puissantes qu'elles peuvent stopper la formation d'étoiles futures, condamnant la galaxie à un silence à long terme. C'est comme une bougie qui brûle par les deux bouts. Comme ces sursauts sont de courte durée, ils compliquent les décomptes de galaxies. Observées au sommet de leur activité, elles peuvent paraître beaucoup plus brillantes et massives qu'elles ne le sont, créant une distorsion temporelle. De plus, d'épais nuages de poussière absorbent souvent la lumière optique, cachant la véritable ampleur de la formation d'étoiles et rendant les observations en infrarouge obligatoires. Ces usines hors de contrôle offrent également des informations profondes sur la croissance des galaxies. La plupart des galaxies elliptiques géantes d'aujourd'hui ont probablement traversé une ou plusieurs phases de sursaut dans leur jeunesse. Les interactions intergalactiques peuvent déclencher ces explosions, changeant radicalement leur évolution. Maintenant, les champs les plus profonds révèlent l'invisible. Lorsque les astronomes ont pointé des télescopes comme Hubble vers des régions du ciel apparemment vides, des milliers de galaxies ont émergé de l'obscurité. Ces regards profonds enseignent une leçon importante. Plus nous regardons loin, moins nous découvrons de galaxies. Ce n'est pas parce que l'univers se vide, mais parce que la distance affaiblit la lumière, dissout les détails et rétrécit les structures. Même les systèmes les plus brillants des époques les plus reculées n'apparaissent plus que comme de minuscules taches. Les champs profonds ne nous montrent pas la population complète, mais seulement ceux qui ont survécu à la dilution impitoyable de la distance. Le télescope spatial James Webb a trouvé de minuscules points rouges représentant des systèmes qui existaient quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. Mais malgré la sensibilité de Webb, d'innombrables autres restent cachés dans l'obscurité. Les relevés de champs profonds sont biaisés en faveur des systèmes jeunes et brillants. Les galaxies plus âgées, plus rouges ou plus diffuses sont manquées. Cela signifie que même les images les plus profondes ne sont que des enregistrements partiels de l'univers. Ce sont des fenêtres, des sommets, pas tout le terrain. L'horizon cosmique fixe la limite ultime. À des distances extrêmes, les galaxies se transforment en abstractions. L'univers n'est pas clairsemé à de grandes distances, il est simplement caché. Même avec les meilleurs outils dont nous disposons, nous ne faisons qu'effleurer la surface d'une population d'une taille inimaginable. Le véritable nombre de galaxies doit être déduit non pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous savons que nous ne pouvons pas voir. Les champs profonds nous enseignent l'humilité. Ce que nous percevons comme du vide est souvent le résultat de nos propres limitations, pas de celles de l'univers. Au-delà des regards les plus profonds, l'univers continue, rempli de galaxies qu'aucun télescope ne verra jamais. Partie 10. La vérité au-delà des chiffres. Le retour à la maison, l'horizon observable n'est pas un mur. L'univers observable n'est pas une limite physique. C'est la distance maximale que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang. Tout ce qui est plus loin est toujours là, toujours en expansion, toujours en train de former des étoiles, mais caché pour toujours derrière la limite de vitesse imposée par le cosmos. Cet horizon grandit avec le temps. Chaque seconde qui passe, une plus grande partie de l'univers devient visible. Mais l'expansion de l'espace pousse les galaxies lointaines plus vite que leur lumière ne peut compenser. Au-delà d'une certaine distance, aujourd'hui environ 46 milliards d'années-lumière, les galaxies reculent si vite que leur lumière ne nous atteindra jamais. Même si nous attendions des billions d'années, cela signifie que l'univers s'étend bien au-delà de ce que n'importe quel télescope peut observer, peut être à l'infini, et ce qui se trouve au-delà de cet horizon contient des galaxies tout aussi réelles et nombreuses que celles que nous voyons, simplement inaccessibles. Cette divergence crée un étrange paradoxe. L'univers est rempli de galaxies, mais la plupart sont à jamais inaccessibles. Nous pouvons déduire leur existence à partir de modèles, de simulations et de l'uniformité de la structure cosmique, mais nous ne les verrons jamais directement. Elles sont tissées dans la trame du cosmos, organisées en filaments et en amas sur le même réseau de matière noire à grande échelle.
mais elles existent en dehors de notre champ visuel. Ce n'est pas une limitation technologique, c'est une limite fondamentale inscrite dans la physique de l'espace-temps. Ce qui est encore plus troublant, c'est le destin des galaxies que nous pouvons voir aujourd'hui. Comme l'univers s'accélère, de nombreuses galaxies actuellement visibles dans les champs profonds seront finalement entraînées au-delà de notre horizon. Leur lumière cessera de nous parvenir. Une par une, elles s'assombriront, rougiront et disparaîtront dans la nuit cosmique. Dans un futur extrêmement lointain, seul le groupe local restera. La Voie lactée, Andromède et leurs satellites resteront visibles. Tout le reste, des spirales majestueuses aux ellipses anciennes, s'estompera dans un vide inaccessible. Le ciel nocturne se videra, non pas parce que l'univers contiendra moins de galaxies, mais parce que l'expansion les aura cachées. Imagine que tu te tiens dans une pièce, tandis que les lumières s'éteignent les unes après les autres, non pas parce que les ampoules ont grillé, mais parce que la pièce elle-même s'est dilatée. C'est le destin de notre cosmos. Le vrai nombre est bien plus grand. Cette prise de conscience transforme la question de savoir combien il y a de galaxies en quelque chose de beaucoup plus profond. L'univers observable contient au moins des centaines de milliards de galaxies, probablement des trillions. Mais l'univers entier pourrait contenir des nombres bien plus importants. Certaines estimations suggèrent que tout le cosmos, bien au-delà de notre horizon, pourrait contenir un nombre de galaxies atteignant les quadrillions ou plus. Nous ne pouvons pas le savoir. La lumière de ces régions lointaines ne nous parviendra jamais. Elles existent dans un silence cosmique que même l'imagination ne peut atteindre. Mais leur existence façonne l'univers que nous pouvons observer. La distribution de la matière, les motifs du fond diffus cosmologique et l'échelle des structures à grande échelle, tout cela pointe vers un univers bien plus vaste que la région que nous habitons. Le cosmos ne s'arrête pas à notre horizon. Il s'étend vers l'extérieur comme un océan dont nous ne verrons jamais les rivages lointains. Et dans cet océan, d'innombrables galaxies se forment, évoluent et s'éteignent sans jamais nous envoyer un seul photon. Alors que nous nous éloignons mentalement, nous approchant de la limite de l'univers observable, les galaxies s'affaiblissent et rougissent, jusqu'à disparaître complètement. Au-delà, il y a une obscurité, remplie non pas de vide, mais de tout ce que nous ne pourrons jamais voir. Et dans cette immensité cachée, se trouve la réponse la plus claire à ce jour. L'univers contient bien plus de galaxies que n'importe quel être humain ne pourra jamais en compter. Pensez à l'humilité que cela devrait nous inspirer. Tout ce que nous voyons n'est qu'une infime fraction de ce qui existe. Alors, pourquoi est-il impossible de compter? Au cours de ce voyage, nous avons visité des spirales, des naines, des fournaises à sursaut de formation d'étoiles, des géants faibles, des débris de marée et des galaxies si diffuses qu'elles cessent presque d'exister. Chacune a révélé une faille dans l'idée que les galaxies peuvent être comptées comme des objets sur une étagère. L'univers n'est pas ordonné. C'est un lieu dynamique qui fusionne, se dissout, se fragmente et crée de nouvelles structures à toutes les échelles. Une galaxie n'est pas une entité fixe, c'est un processus, une phase, un instantané de quelque chose qui aura l'air très différent dans 1 milliard d'années. Les fusions brouillent les frontières. 2 spirales deviennent une ellipse. Une naine à l'agonie devient un courant. Une queue de marée abrite des amas qui peuvent devenir de nouvelles naines. Comment comptons-nous de telles transformations? Quand une galaxie est-elle complète? Quand cesse-t-elle d'en être une? L'univers refuse de tracer des lignes claires. La luminosité crée des distorsions. Les galaxies avec une formation d'étoiles actives semblent grandes et brillantes, trompant les relevés pour qu'ils surestiment leur masse. Les galaxies ultra-diffuses, certaines plus grandes que la Voie lactée, disparaissent parce que leur lumière est trop finement répartie. Les sursauts poussiéreux brillent en infrarouge, mais disparaissent dans les relevés optiques. Les galaxies à haute métallicité peuvent paraître plus sombres que les primitives. Cela fausse les statistiques de l'univers primitif. La résolution ajoute des erreurs. Une paire en fusion devient 2 galaxies dans un relevé, une dans un autre. Un ensemble de faibles nœuds de formation d'étoiles peut être mal classé comme une seule galaxie compacte ou comme plusieurs naines. L'orientation affecte ce que nous voyons. Les spirales vues par la tranche deviennent de fines lignes. Les spirales vues de face révèlent de grands bras. Inclinez-les légèrement et la classification s'effondre. Le temps fausse la perception. La lumière des galaxies lointaines les montre telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années. Nous voyons des naines primitives qui ont fusionné depuis longtemps.
Nous voyons des ellipses anciennes au sommet de leur luminosité. Nous voyons des spirales avant d'être perturbées. Les galaxies que nous observons à travers le temps cosmique ne sont pas contemporaines. C'est une mosaïque d'époques superposées, et au-delà de toutes ces distorsions se trouve la contrainte ultime. Nous ne voyons que les galaxies assez brillantes pour nous atteindre. La majorité faible reste invisible. Pour chaque galaxie dans les champs profonds, beaucoup tombent sous le seuil de détection. Certaines sont trop loin, d'autres trop diffuses, d'autres cachées par la poussière, d'autres trop petites, d'autres simplement malchanceuses de ne pas se trouver dans les fenêtres étroites que nos télescopes ciblent. Rappelez-vous à quel point nous manquons souvent ce qui se trouve juste devant nous. Maintenant, multipliez cela par des échelles cosmiques. La leçon ne réside pas dans le nombre. Toutes ces couches convergent vers une vérité inévitable. Chaque nombre que nous proposons est une approximation, façonnée plus par ce que nous ne pouvons pas voir que par ce que nous voyons. Et pourtant, ce n'est pas un échec, car le but de compter les galaxies n'est pas d'atteindre un nombre final. Le but est de comprendre la structure de l'univers et notre place en son sein. La diversité des galaxies révèle les forces qui les façonnent. La gravité, la matière noire, la rétroaction, les fusions, l'expansion cosmique. La difficulté de les compter révèle l'échelle du cosmos et les limites de notre perception. L'impossibilité de la tâche est le point essentiel. Elle nous rappelle que l'univers est plus riche que nos sens, plus grand que nos instruments et plus complexe que nos classifications. Elle nous rend humbles, nous défie, nous inspire et nous prépare à la prise de conscience ultime. Que la vraie valeur de ce voyage ne réside pas dans un nombre, mais dans l'émerveillement que suscite la tentative de le trouver. Imaginez un enfant demandant combien il y a d'étoiles dans le ciel. Le nombre est moins important que l'admiration que la question inspire. Retour sur Terre. Imagine que tu quittes chaque galaxie que nous avons visitée. Les géants, les naines, les spirales, les anneaux, les collisions, les fantômes de matière noire, et tu reviens flotter vers la Voie lactée. La lumière de chaque système s'estompe l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste que la douce lueur de notre propre foyer spiral. Au-delà des bandes de poussière du disque, au-delà du halo d'étoiles diffuses, se trouve la région calme que nous habitons. Un petit monde bleu en orbite autour d'une étoile ordinaire, dans un bras ordinaire d'une galaxie ordinaire parmi des milliards d'autres. La question qui a lancé ce voyage, combien y a-t-il de galaxies, semble maintenant transformée. Ce n'est plus une question de quantité, c'est une question de perspective. L'univers est si vaste que même nos plus grands télescopes n'en révèlent qu'une fine tranche. Au-delà de cette tranche se trouve une frontière remplie de galaxies que nous n'atteindrons jamais, qui ne nous enverront jamais leur lumière. Mais leur existence est certaine, tissée dans le réseau cosmique qui nous entoure. Tenter de compter les galaxies n'est pas un acte de précision, c'est un acte de curiosité. C'est une déclaration que nous voulons comprendre notre place dans un univers bien plus grand que nous-mêmes. C'est un rappel que la connaissance ne s'étend que lorsque quelqu'un ose regarder dans l'obscurité et demander ce qui se trouve au-delà. Et ainsi, la réponse finale est la suivante. Le nombre de galaxies dans l'univers n'est pas fixe, il n'est pas connaissable, il n'est même pas significatif au sens ordinaire du terme. Ce qui compte, c'est que l'univers en est rempli, bien plus que nous ne pouvons en voir, bien plus que nous ne pouvons en imaginer, bien plus que nous ne pourrons jamais en explorer. Alors que nous retournons mentalement sur Terre, le ciel nocturne retrouve sa forme familière. Les constellations se réorganisent. La Voie lactée s'étend sur l'obscurité comme une rivière de lumière pâle, mais maintenant quelque chose est différent. Nous savons que derrière chaque point d'obscurité peut se cacher une galaxie, que derrière chaque faible tache peut se trouver un monde entier, que derrière chaque champ profond se trouve un univers bien plus grand que n'importe quelle carte ne pourra jamais capturer. Pensez à la façon dont cette prise de conscience change votre regard sur le ciel nocturne. Chaque point sombre n'est pas vide. Il est rempli de possibilités. Qu'avons-nous vraiment gagné? Ce voyage ne nous a pas donné un nombre. Il nous a donné quelque chose de plus grand, la compréhension que l'univers est assez vaste pour rester à jamais mystérieux, mais assez proche pour que nous puissions l'explorer avec émerveillement. Et c'est dans cet équilibre entre le connu et l'inconnaissable que réside la beauté de l'astronomie, la joie de poser des questions dont les réponses élargissent à jamais le sens d'être humain.
Nous avons appris que les galaxies ne sont pas seulement des points de lumière dans le ciel, ce sont des écosystèmes complexes, façonnés sur des milliards d'années, chacun avec sa propre histoire de naissance, de croissance, de lutte et de transformation. Nous avons vu comment les fusions créent de nouvelles structures, comment la poussière peut cacher des mondes entiers, comment la matière noire forme des échafaudages invisibles, et comment le temps lui-même fixe la limite ultime de ce que nous pourrons jamais savoir. Mais être plus important encore, nous avons appris que l'impossibilité de compter les galaxies ne devrait pas nous empêcher d'essayer. Car c'est dans cette tentative, dans cette quête de compréhension, que nous trouvons notre place dans le cosmos. Nous nous rappelons que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Chaque fois que nous regardons le ciel nocturne, nous nous connectons à ce tout plus grand. Nous ne voyons pas seulement des étoiles et des galaxies, nous voyons notre propre histoire. Les atomes qui nous composent proviennent de galaxies disparues depuis longtemps. Nous sommes littéralement de la poussière d'étoiles, organisée sous une forme capable de penser à elle-même. Imaginez le miracle de cela. L'univers a existé si longtemps et est devenu si grand qu'il a pu créer des êtres comme nous, des êtres capables de regarder en arrière et de se demander d'où nous venons. Le nombre n'a pas d'importance. Alors, combien y a-t-il de galaxies dans l'univers? Des centaines de milliards, des trillions, des quadrillions. La vérité est que le nombre exact n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'émerveillement que la question suscite, la curiosité qui nous pousse à regarder plus profondément, le désir de comprendre. L'univers abrite plus de galaxies que nous ne pouvons en compter, plus d'étoiles que nous ne pouvons en cataloguer, plus de mondes que nous ne pouvons en visiter. Et pourtant, chaque découverte, chaque observation, chaque nouveau télescope nous offre un aperçu plus profond de la nature de la réalité. Nous n'apprenons pas seulement sur les galaxies, mais sur les forces fondamentales qui gouvernent l'univers. Nous découvrons comment la matière s'organise, comment les structures émergent du chaos, comment l'univers est passé d'un état chaud et dense à l'expansion vaste et froide que nous voyons aujourd'hui. Chaque galaxie est un laboratoire, une expérience de la nature, un test de ce qui est possible dans différentes conditions. Certaines galaxies nous montrent ce qui se passe lorsque la formation d'étoiles devient incontrôlable. D'autres nous montrent comment les systèmes vieillissent tranquillement sur des milliards d'années, les conséquences des collisions cosmiques. Ensemble, elles brossent le tableau d'un univers en constante évolution, jamais statique, toujours en devenir. Et nous avons le privilège d'en être témoins. À ce minuscule instant de l'histoire cosmique, nous avons développé les outils pour regarder plus profondément que jamais auparavant. Nos ancêtres pouvaient voir les galaxies les plus brillantes. Aujourd'hui, nous pouvons observer des systèmes qui existaient lorsque l'univers n'avait qu'une fraction de son âge actuel. Demain, nous verrons encore plus loin, nous découvrirons des secrets encore plus profonds, nous poserons encore plus de questions. Rappelez-vous à quelle vitesse notre connaissance grandit. Il y a 100 ans, nous ne savions même pas que d'autres galaxies existaient. Aujourd'hui, nous les comptons par trillions. Et dans toute cette immensité, tout ce chaos, toute cette complexité, nous avons une place, une petite tâche insignifiante dans un bras spiral ordinaire, mais une place qui est la nôtre, d'où nous pouvons nous retourner et contempler l'univers dans toute sa splendeur. Et ce faisant, nous pouvons être remplis de la certitude que le voyage ne fait que commencer. C'est un acte de curiosité. C'est une déclaration que nous voulons comprendre notre place dans un univers bien plus grand que nous-mêmes. C'est un rappel que la connaissance ne s'étend que lorsque quelqu'un ose regarder dans l'obscurité et demander ce qui se trouve au-delà. Et ainsi, la réponse finale est la suivante. Le nombre de galaxies dans l'univers n'est pas fixe, il n'est pas connaissable, il n'est même pas significatif au sens ordinaire du terme. Ce qui compte, c'est que l'univers en est rempli, bien plus que nous ne pouvons en voir, bien plus que nous ne pouvons en imaginer, bien plus que nous ne pourrons jamais en explorer. Alors que nous retournons mentalement sur Terre, le ciel nocturne retrouve sa forme familière. Les constellations se réorganisent. La Voie lactée s'étend sur l'obscurité comme une rivière de lumière pâle, mais maintenant quelque chose est différent. Nous savons que derrière chaque point d'obscurité peut se cacher une galaxie, que derrière chaque faible tache peut se trouver un monde entier, que derrière chaque champ profond se trouve un univers bien plus grand que n'importe quelle carte ne pourra jamais capturer.
Pensez à la façon dont cette prise de conscience change votre regard sur le ciel nocturne. Chaque point sombre n'est pas vide. Il est rempli de possibilités. Qu'avons-nous vraiment gagné? Ce voyage ne nous a pas donné un nombre. Il nous a donné quelque chose de plus grand, la compréhension que l'univers est assez vaste pour rester à jamais mystérieux, mais assez proche pour que nous puissions l'explorer avec émerveillement. Et c'est dans cet équilibre entre le connu et l'inconnaissable que réside la beauté de l'astronomie, la joie de poser des questions dont les réponses élargissent à jamais le sens d'être humain. Nous avons appris que les galaxies ne sont pas seulement des points de lumière dans le ciel, ce sont des écosystèmes complexes, façonnés sur des milliards d'années, chacun avec sa propre histoire de naissance, de croissance, de lutte et de transformation. Nous avons vu comment les fusions créent de nouvelles structures, comment la poussière peut cacher des mondes entiers, comment la matière noire forme des échafaudages invisibles, et comment le temps lui-même fixe la limite ultime de ce que nous pourrons jamais savoir. Mais être plus important encore, nous avons appris que l'impossibilité de compter les galaxies ne devrait pas nous empêcher d'essayer. Car c'est dans cette tentative, dans cette quête de compréhension, que nous trouvons notre place dans le cosmos. Nous nous rappelons que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Chaque fois que nous regardons le ciel nocturne, nous nous connectons à ce tout plus grand. Nous ne voyons pas seulement des étoiles et des galaxies, nous voyons notre propre histoire. Les atomes qui nous composent proviennent de galaxies disparues depuis longtemps. Nous sommes littéralement de la poussière d'étoiles, organisée sous une forme capable de penser à elle-même. Imaginez le miracle de cela. L'univers a existé si longtemps et est devenu si grand qu'il a pu créer des êtres comme nous, des êtres capables de regarder en arrière et de se demander d'où nous venons. Le nombre n'a pas d'importance. Alors, combien y a-t-il de galaxies dans l'univers? Des centaines de milliards, des trillions, des quadrillions. La vérité est que le nombre exact n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'émerveillement que la question suscite, la curiosité qui nous pousse à regarder plus profondément, le désir de comprendre. L'univers abrite plus de galaxies que nous ne pouvons en compter, plus d'étoiles que nous ne pouvons en cataloguer, plus de mondes que nous ne pouvons en visiter. Et pourtant, chaque découverte, chaque observation, chaque nouveau télescope nous offre un aperçu plus profond de la nature de la réalité. Nous n'apprenons pas seulement sur les galaxies, mais sur les forces fondamentales qui gouvernent l'univers. Nous découvrons comment la matière s'organise, comment les structures émergent du chaos, comment l'univers est passé d'un état chaud et dense à l'expansion vaste et froide que nous voyons aujourd'hui. Chaque galaxie est un laboratoire, une expérience de la nature, un test de ce qui est possible dans différentes conditions. Certaines galaxies nous montrent ce qui se passe lorsque la formation d'étoiles devient incontrôlable. D'autres nous montrent comment les systèmes vieillissent tranquillement sur des milliards d'années, les conséquences des collisions cosmiques. Ensemble, elles brossent le tableau d'un univers en constante évolution, jamais statique, toujours en devenir. Et nous avons le privilège d'en être témoins. À ce minuscule instant de l'histoire cosmique, nous avons développé les outils pour regarder plus profondément que jamais auparavant. Nos ancêtres pouvaient voir les galaxies les plus brillantes. Aujourd'hui, nous pouvons observer des systèmes qui existaient lorsque l'univers n'avait qu'une fraction de son âge actuel. Demain, nous verrons encore plus loin, nous découvrirons des secrets encore plus profonds, nous poserons encore plus de questions. Rappelez-vous à quelle vitesse notre connaissance grandit. Il y a 100 ans, nous ne savions même pas que d'autres galaxies existaient. Aujourd'hui, nous les comptons par trillions. Et dans toute cette immensité, tout ce chaos, toute cette complexité, nous avons une place, une petite tâche insignifiante dans un bras spiral ordinaire, mais une place qui est la nôtre, d'où nous pouvons nous retourner et contempler l'univers dans toute sa splendeur. Et ce faisant, nous pouvons être remplis de la certitude que le voyage ne fait que commencer. Mais, et si ce voyage nous menait à un endroit qui est l'exact opposé de tout ce que nous connaissons? Nous avons dit que chaque observation soulève de nouvelles questions. Et si les dernières observations soulevaient la question la plus fondamentale de toutes, celle de savoir si l'univers a une logique? Et si derrière tout cet ordre cosmique, ces lois qui semblent si parfaites, se cachait un chaos que notre esprit ne peut concevoir? Car c'est exactement ce que les dernières découvertes indiquent.
Chaque réponse que nous atteignons ébranle un peu plus profondément les fondations que nous pensions comprendre, à tel point que le monde scientifique a cessé de chuchoter et a commencé à l'admettre à haute voix. L'univers, tel que nous le connaissons, n'a aucun sens. Dans notre prochaine partie, nous examinerons les preuves derrière cette vérité choquante qui divise le monde scientifique. Pourquoi et où les lois de la physique s'effondrent-elles? La chose que nous pensions être la réalité est-elle une gigantesque illusion? Pour ne pas manquer la réponse à cette énigme cosmique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite icône de cloche, car cela pourrait changer tout ce que vous savez, non seulement sur l'espace, mais sur l'existence elle-même. D'ici là, sous les étoiles, dormez en remettant en question tout ce que vous pensiez savoir. Bonne nuit.